la Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Gran Turismo, c'est comme le jeu, parce que c'est une voiture qui existait d'abord dans le jeu Gran Turismo et qu'ils ont maintenant fait en concret. Regardez comment elle est basse. Elle est incroyablement basse. C'est la mort au premier de Dan. Un crochet ici en or rose, si jamais vous vous plantez en circuit avec. Alors, Y ici pour les feux, qui est une forme qu'on retrouve souvent chez Lamborghini. Les suspensions que vous voyez là sont carrément visibles. Le cockpit, en fait c'est un one-seater, il n'y a qu'une seule personne qui peut s'installer là. Il y a projection holographique des instruments sur le pare-brise. Il n'y a pas de porte en fait, ça s'ouvre, ça se soulève comme ça, comme dans un jet. La roue énorme, vraiment gigantesque, petit pneu, énorme jante. Il y a une forme hexagonale ici, hexagonale ça signifie 6 côtés qui se retrouvent 6 fois. C'est aussi typique de Lamborghini, déjà la Marzal en 1968 avait plein de ces formes hexagonales. De l'or rose un petit peu partout, des ouvertures qui sont assez dingues. Là, les couleurs de l'Italie. Là, le chiffre de Lamborghini, parce que 1963, c'est année de création de Lamborghini. Et regardez cet arrière. C'est une voiture qui a été conçue pour l'arrière, pour être vue de derrière, parce que c'est une voiture de jeu vidéo et c'est la vue qu'on voit le plus. Encore une fois, un grand Y pour les feux, un joli Lamborghini qui est écrit ici. Et là, vous voyez le V12 6 litres 5. C'est le même V12 que dans ma Lamborghini Aventador, la Poctador. Là, regardez, encore une fois, ce sont les mêmes pots que l'Aventador S, sauf que c'est doublé. Il y a 3 pots hexagonaux dans une forme hexagonale, x 2, ça nous fait 6 pots. 6 pots carrément. Et là, vous voyez encore, ouverture, suspension visible. Alors quel aileron très particulier, là c'est le point le plus haut de toute la voiture, c'est l'aileron. Attention, il est précisé qu'il ne faut pas mettre son pied là. Alors, c'est un concept, c'est une voiture qui est donnée pour 819 chevaux et 819 kg, soit un rapport de puissance de 1,1, ce qui est exceptionnel. Est-ce qu'elle verra le jour un jour? Je ne sais pas, j'en doute. Mais en tout cas, c'est dommage parce que moi j'adorerais, ces genres de voitures, je débloque, c'est tout. Parce que c'est une voiture, c'est une folie de designer. On sent que le designer s'est lâché sans contrainte. C'est Lamborghini qui a fait ça dans son centre de style. Et c'est aussi une voiture de gamin en fait. Si on demandait à un enfant doué quand même de dessiner une voiture, je pense qu'il aurait fait ça avec une seule personne là, avec des trous énormes, avec extrêmement basse, qui est pointue, un énorme aileron particulier, des jantes qui sont énormes. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ça? Petite parenthèse, à Monaco, je reviens sur ces monstrueuses Lamborghini, mais d'abord je vous parle du sponsor de cette vidéo, c'est Car Vertical. Ils font des choses qui sont super intéressantes. Ils ont en fait un moteur de recherche pour avoir des informations sur une voiture à partir du VIN, donc le numéro de série, ou à partir de la plaque d'immatriculation. Et comme ça, vous pouvez savoir par exemple si la voiture elle a été volée, ou bien alors si jamais elle a été endommagée et tout ça. Et c'est super utile si jamais vous voulez vendre une voiture ou si jamais vous achetez une voiture. Là, j'ai cherché pour une Lamborghini Gallardo. J'ai le numéro de VIN, je l'ai saisi. Et là, j'ai plein d'informations. Kilométrage, vol, accident, ce véhicule a été endommagé. Taxi, ce véhicule n'a pas été utilisé comme taxi. Bien sûr, tout ceci c'est intéressant parce que souvent les vendeurs cachent des choses. Vous avez aussi l'activité, l'historique finalement de cette voiture. Immatriculation en 2007, dommage détecté en 2014-09 en Allemagne. Ensuite ça a été en vente. Ensuite il y a eu un autre dommage en 2015, été mis en vente en Pologne, etc. Car Vertical prend des informations depuis 20 pays. En fait ils réunissent toutes sortes d'informations depuis les registres nationaux, les compagnies d'assurance, les constructeurs, etc. Et tout est ensuite accessible à partir de leur moteur de recherche. Et bien sûr, dans les 20 pays, il y a la France et la Belgique. Ça a été vérifié dans de nombreux pays. Cette Gallardo n'est pas volée. Kilométrage, ça vous permet de voir si jamais il y a fraude sur le kilométrage. En dommage, alors ça c'est intéressant, regardez. Là, cette Gallardo, elle a été en fait accidentée en Allemagne en 2014, en septembre, et un coût de réparation estimé entre 5 000 et 10 000 euros. Il y a eu un autre accident, c'était en 2015, c'était en juin, et là, toujours en Allemagne, et là, carrément, c'est entre 100 000 et 200 000 euros le coût de la réparation. Certainement une information qui est très intéressante
à savoir, et il faut savoir qu'en fait, un véhicule sur 6 ont subi des accidents qui sont sérieux. Vous avez cette information que vous pouvez utiliser, eh bien, par exemple, pour négocier le prix ou pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Et même carrément, là, il y a des photos de la voiture. Sachant que j'ai un code promo, c'est POG, c'est moins 20% sur les rapports que vous allez avoir sur Car Vertical. Le lien est juste en dessous dans la description. On retourne à Bruxelles, dans le musée Auto World, et je vais vous montrer la toute nouvelle STO. À côté, il y a la Huracan STO qui vient de sortir, qui coûte 300 000 €, que vous pouvez acheter, qui est aussi une voiture de jeu vidéo, mais dans un autre sens, parce qu'on a l'impression d'être dans un jeu vidéo quand on la conduit. Je la connais très bien cette voiture, j'ai eu la Performante qui est la version précédente qui suit la même logique, en fait ce sont les versions les plus extrêmes. Allégé avec plus de son, avec plus de brutalité aussi par rapport aux versions plus pour la ville. Alors regardez, la couleur elle est très belle. STO ça veut dire Super Trofeo Omologata. Super Trofeo, c'est la partie course de Lamborghini, Omologata, homologué. Donc voilà, ça dit tout, c'est une voiture qui est faite pour le circuit. Regardez, cet aileron qui est énorme, qui est fixe. Avant, sur ma Performante, il y avait un système ALA aérodynamisme actif. C'est fini. Cette zone avec ces deux énormes pots qui font un son de fou, les Y. Là, toujours le symbole Lamborghini. C'est du V10, mais c'est le summum du V10. Ici, il y a de l'air qui permet de rafraîchir le moteur et qui fait un son énorme parce qu'il y a le vent là qui passe au-dessus de nos têtes et qui s'engouffre à l'arrière et qu'on entend à fond dans le cockpit. Regardez ça, cette partie là, c'est cet impadis en carbone utile au niveau des roues. Là aussi, encore du carbone, donc il y a moins de place même que sur ma Performante pour ici, pour le coffre, pour mettre des objets. On peut mettre que un casque. C'est vraiment orienté course. Et là, il y a plein de carbone. C'est une voiture plaisir ça. Tout de suite, dès qu'on démarre, on entend le son. Pas besoin de monter en haut régime pour en profiter. Les sensations sont directes, c'est extrêmement ludique, c'est pas compliqué à aborder, hein. Bien que ce soit une voiture extrême. Bah en fait voilà, c'est très ludique, c'est très jeu vidéo. Hop, j'ouvre, voilà, très bien, merci. Je vous en prie, jetez un œil à l'intérieur. Alors, je m'y mets. Vous avez vu les sièges, eh bien les sièges sont rembourrés, sont plus rembourrés que sur ma Performante. J'ai beaucoup souffert quand je suis parti au Gumball pendant 10 jours avec ma Performante. Là j'ai beaucoup souffert parce que les sièges étaient des vraies planches de bois. Donc là, ils ont fait des progrès, bien que ce soit très sport, avec aussi une partie carbone qui est super chouette. Alors à l'arrière, là vous voyez, regardez, hop, c'est le V10 que l'on entend et qui explose dans les oreilles. Pour fermer, c'est ici. C'est comme ça. Et pour démarrer, c'est le fameux loquet de jet en fait. Attention, on va lancer le missile. Je ne vais pas en faire plus. Bon, le son, c'est encore un cran au-dessus. Et ce qui est bien, ce qui est génial dans cette voiture, c'est qu'on a tout de suite le plaisir. C'est ce qui caractérise les Huracan. Et là, c'est vraiment le top des Huracan. Et c'est tout ce que j'ai connu dans ma Performante. Tout de suite, on a du son. Même en bas régime. Tout de suite, on a des sensations. Tout de suite, on s'amuse. On peut piloter cette voiture comme on pilote en fait une petite voiture de sport. Alors, il y a 3 modes. Désormais, les modes STO, Trofeo, Yoga. En fait, il n'y a même plus de mode ville. Il n'y a que des modes pour la course.
Là, on peut mettre les phares, par exemple. On peut mettre les essuie-glaces. Ah, il y a une vitesse stabilisée. Ici, sur la grande console centrale, c'est caractéristique de Lamborghini, toujours une énorme console centrale, eh bien, on peut régler différentes choses. C'est tactile. Navigation, voiture, téléphone. Éclairage. Position essuie-glace. Un système de navigation qui est intégré. Possibilité d'avoir de l'Apple CarPlay, ce qui est bien utile. Ici, vous avez un certain nombre de switches. Ça, c'est pour ouvrir les fenêtres, pour retirer le SC. Là, c'est pour lever le nez, en fait. Toujours très utile quand il y a un dos d'âne. Ici, la marche arrière s'enclenche comme ça. Regardez, là, c'est du carbone, l'intérieur de porte. Très joli. Et pour ouvrir, il faut tirer cette petite languette rouge et on peut pousser. Voilà. Le réglage des sièges se fait là. Voilà pourquoi j'aime Lamborghini, c'est pour ça. C'est pour ses designs complètement extrêmes, c'est pour son look. Ça fait waouh quand on voit de telles voitures. C'est vraiment la Vision GT et la STO partagent la même philosophie. Ce sont des voitures de gamin, ce sont des voitures extrêmes, c'est des voitures qui vont trop loin. Et pourtant, on aime ça, en tout cas moi j'adore ça. C'est vraiment pour ça que j'aime Lamborghini. Alors bien sûr, elle est encore plus extrême, elle est encore plus délirante celle-là, mais la STO, elle, on peut la rouler tout de suite, on peut l'acheter, on peut partir sur le circuit et on peut tout de suite profiter de toutes les sensations qu'elle donne. Bravo à Lamborghini Bruxelles d'avoir réuni cette voiture unique au monde et cette STO qui vient de sortir dans une couleur qui est complètement canon. Et bravo à eux d'avoir permis cette comparaison, de les avoir mis l'une à côté de l'autre. Et merci à Lamborghini de nous faire rêver. Au premier speed bump, là, au premier... enfin bon, vous avez compris. Elle est très... Voilà. C'est pas un speed bump, c'est un 2 de premier. Allez, go.